C'est l'avenir, selon moi. Honnêtement, les médias traditionnels sont voués à s'ouvrir d'esprit parce que cette compétition-là est de plus en plus présente. Mais de faire qu'est-ce qu'on veut, de la manière qu'on le veut. Puis ça, c'est une liberté qui était impensable avant parce que c'était monopolisé par les médias qui étaient à l'époque, bien, ils n'étaient pas traditionnels à l'époque, c'était juste les médias, c'est-à-dire ce qu'il y avait à la télé, les journaux, la radio. Mais maintenant, il y a d'autres options. On a une caméra dans notre téléphone. Tu comprends? Je veux dire, ça a évolué, là, tu sais. L'arrivée de l'Internet et de l'accessibilité aux médias sociaux crée de nouveaux médias dits non traditionnels qui permettent à ces personnes de parler de tous les sujets dont ils désirent, tandis que les médias traditionnels tentent de rester le plus pertinent possible en trouvant le plus d'exclusivité pour être vus et entendus. Oui, et Owen Tippett, c'est pas vraiment un réserviste. Là. Oh oui, vraiment, c'est un gars qui va jouer ce soir son premier match comme étant de retour dans la Ligue junior de l'Ontario. Pourquoi on peut se démarquer? 1, les primeurs, l'exclusivité, la nouvelle, le traitement rigoureux. 2, l'originalité, le traitement des angles journalistiques. Ce qui nous distingue, nous deux, c'est qu'en sport, on est capable de faire vivre des émotions aux gens avec la présentation de matchs en direct. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est par exemple regarder le Canadien de Montréal, les matchs du Canadien, c'est regarder les séries de la Coupe Stanley, c'est de regarder l'Impact de Montréal contre Toronto dans un match de finale. Les médias non traditionnels comme le podcast Drette sur le tape de David Bocage forcent TVA Sport, RDS et 91.9 Sport à adopter une stratégie multiplateforme pour garder une présence accrue des spectateurs et des auditeurs vers leurs médias. La capacité comme média traditionnel à se décliner sur plusieurs plateformes, que ce soit l'écrit, que ce soit le blog, que ce soit la télé, que ce soit Internet, que ce soit les médias sociaux. On n'a pas le choix, il faut prendre ce virage-là. Je pense que l'instantanéité, les médias non traditionnels nous forcent à faire ça. Parce que comme média télévisé, je ne peux pas comme attendre un coup que mon reportage est fait, les deux bras croisés, attendre à 18 heures que mon reportage passe. Des sujets pas abordés puis des aborder de manière différente. La sphère sportive est tellement vaste qu'il y a toujours une histoire qui va se pointer, que ce soit très local ou à l'autre bout du monde, qui mérite d'être racontée. Et c'est souvent les médias émergents qui font qu'on trouve ces histoires-là qu'on peut raconter aux gens. C'est sûr que si je reçois quelqu'un à mon studio, dans ma chambre, puis qu'on parle en prenant une bière, tu n'auras pas la même entrevue que quelqu'un qui est reçu à la télé, qui s'est fait maquiller pendant 3 heures, puis qui est comme... Il y a 4 caméras. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce cadre-là amène quelque chose de différent. Là, tu sais. Les médias traditionnels considèrent le podcast comme un complément, alors que les médias émergents le considèrent comme un produit en soi. Verra-t-on un jour une véritable cohabitation entre ceux-ci? On le voit de plus en plus. La presse a fait l'acquisition de Sans filtre, entre autres, qui existent. Je sais que c'est un moyen que les gens apprécient, les médias émergents, les blogs, toutes ces choses-là. Et puis, si ces gens-là reçoivent l'intérêt du public, d'un public précis, pourquoi ils ne recevraient pas celui du public des médias déjà établis? Moi, j'ai l'impression qu'on est voué à en voir de plus en plus de ces collaborations-là. Les médias traditionnels sont en train d'évoluer eux-mêmes. Fait que je dirais que ça va être quoi la télé dans 5 ans? Ça va être quoi la télé dans 10 ans? Ça va-tu encore exister? Ça va exister de la manière que ça existe maintenant ou ça va être rendu sur Internet? Les médias non traditionnels, tels que les podcasts, séries web et les blogs sportifs, se battent pour avoir plus de reconnaissance au sein du public québécois, tandis que les médias traditionnels continuent de travailler avec rigueur et impartialité, tout en s'adaptant aux nouveaux médias. Bref, peu importe la plateforme que vous suivez, il est important de bien s'informer. C'était Pierre Carancourt à Montréal.